Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réfléchir sur reproduire un dessin à l'aide d'un quadrillage. On peut faire des dessins sans quadrillage, on peut faire des dessins de géométrie juste avec une règle sur une feuille blanche, mais c'est plus dur. Avec un quadrillage déjà dessiné, c'est facile. Il vous suffit de faire les traits avec votre règle et votre crayon à papier en suivant les traits du quadrillage, pile dessus. Vous ne faites pas un trait comme ça entre deux lignes. Vous faites bien exactement sur la ligne. Vous avez des nœuds dans le quadrillage. Les nœuds, c'est l'endroit où ça se croise, les endroits où ça se croise. Et vous avez les colonnes et les lignes. La ligne, c'est horizontal, les colonnes, c'est vertical. Là, on va s'intéresser qu'aux lignes verticales et horizontales et aux nœuds. Pour reproduire cette figure en rouge à côté, par exemple, je voudrais la faire un peu plus par là, par exemple. Mon point rouge, ici, c'est mon point de départ. Il faut toujours un point où on commence la figure. On doit repérer un endroit où on commence. Et si je fais un même point plus loin, je vais tout recopier en faisant comme cette figure. En commençant du point. Le point de départ, c'est celui-là. Je vais à droite de un cran, ici. Donc, je reproduis mon trait. Ensuite, maintenant que je suis là, je monte de 2. Je fais un trait qui monte de cases. Je suis maintenant là, j'avance de 2 vers la droite. Je suis toujours mes traits et je m'arrête au nœud. Maintenant, je descends de 1, 2, 3. C'est exactement ici. Je vais à droite de 2. Je descends de 2. Je vais à gauche de 2. Je remonte de 1. J'avance de 3. Et je remonte de 2. Vous voyez, c'est exactement la même figure que j'ai reproduite et qui est décalée. Si je les découpe, elles vont exactement se superposer parce qu'elles ont la même forme. J'ai utilisé le quadrillage pour faire exactement la même chose une deuxième fois. J'aurais pu faire une troisième fois. Qu'est-ce qu'il faut? Un quadrillage, un point de départ, une figure qui suit les traits du quadrillage comme on a envie. Vous verrez dans votre CapMath, les figures sont différentes à la page 26. Et ensuite, vous devez bien suivre gauche, droite, haut, bas, pour faire exactement la même figure. Soignez vos traits, les CE1. Si jamais le trait n'est pas bon, vous le gommez, vous le refaites. Ça doit être bien droit. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez faire la page 26 de votre CapMath. Vous allez vous appliquer à faire les deux figures. Ça va aller vite. C'est pour ça que je vous en donne d'autres à faire. Dans le cahier bleu, vos parents vont vous inventer des figures en utilisant les cases de votre cahier bleu et vous allez vous amuser à les refaire dessous ou à côté. Voilà, vous pouvez en faire 3. Ne faites pas la page 27 et 28, ça sera des pages de révision que nous ferons plus tard. Voilà, que nous ferons certainement jeudi. Ok, bon travail de géométrie. N'oubliez pas en géométrie, le crayon doit être taillé. On n'appuie pas parce que comme ça on peut gommer, ça ne se voit pas lorsqu'on fait une erreur. N'hésitez pas à gommer afin que vos traits soient précis. La géométrie, le mot le plus important à retenir, c'est précision. Bon courage, entraînez-vous même sur votre cahier de brouillon si vous voulez et apprenez à faire des traits extrêmement précis qui s'arrêtent au nœud. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.